Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma gigantesque pile à lire pour le challenge cocooning automnal de Céline de Au boudoir de Candy Shy. Il y a Anne et Maureen. Après tout ceci, les filles elles ont préparé 6 menus. Rien que ça. Je sais pas si je vais y arriver. Il y a environ 33 livres je crois. Alors 36, mais il y a des petits trucs, c'est pas vraiment des livres. Alors, on va commencer par le premier. Menu 1, cocooner sous le plaid. Donc, voyage. On va commencer par le premier qui est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nine Gourmand et de Marie Alino aux éditions Albin Michel. Je ne l'ai pas en livre, donc j'en ai une partie en livre et une partie sur la liseuse. Comme ça, on partage. Alors, je ne vais pas vous faire le speech de tous les livres parce que là, sinon ma vidéo, elle va durer longtemps. Voilà. Je vais juste vous mettre voilà, ce que j'ai décidé de lire. Ensuite, en 2, nous avons Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Une suite de sagas. Je voudrais lire La carte des confins, le tome 2 de Marie Repline aux éditions PKJ. Une histoire de pirate. En 3, un arc-en-ciel de possibilités. Donc là, c'est LGBTQI+. Je voudrais lire Langdon. Donc c'est une saga aussi. Le tome 1, l'Australie en héritage. Là, c'est un homme qui s'en va dans un ranch pour travailler. Et il va être en bisbille avec le contremaître. En 4, c'est Bienvenue dans ma bibliothèque. Donc c'est auteur ou autrice jamais lu. Jamais lu. Eh bien, je vais lire Earthbreak Station de Marie Agi. Je crois qu'elle s'est auto-éditée. Voilà, c'est ça, c'est auto-édité. Hop. Donc, c'est un petit road trip là aussi, mais cette couverture elle me donne trop envie. Enfin, je me l'achète un jour. Je ne la connais pas cette autrice, mais j'entends que du bien, donc voilà. En 5, Amstramgram, on choisit pour vous. Donc là, c'est Maëlie qui a choisi parce que Enola avait du mal. Elle m'a pris l'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os aux éditions Bing Bang. Ça l'a un petit peu répulsé hein, quand elle a lu la 4e de couverture, quand elle a su que c'était une fille qui grâce aux os de l'oreille, voyait l'avenir. Bon, elle l'a choisi quand même. En 6, c'est Madame Fletcher, donc Arabesque, est de retour, donc c'est un Cozy Mystery. Et moi, je vais lire Agatha Raisin, le tome 2, donc je ne l'ai pas en livre celui-ci. C'est Remède de cheval de MC Beaton. Donc là, ils sont aux éditions Piment Noir. Voilà, j'ai le tome 3, mais je pensais avoir le tome 2 et je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je l'ai trouvé en e-book, c'est pas important. Ce n'est point grave. Ensuite, menu 2. 1, 2, 3, nous irons au bois. Et tout le monde chante la suite. 4, 5, 6, cueillir des cerises, bien évidemment. En 7, Colette Camus Aragon, lire un classique. Donc, j'aimerais... Si Émilie me suit toujours, lire Anne, le tome 4. Donc c'est Anne de Windy Willow. Alors de Lucie Montgomery. Moi j'ai la collection Monsieur Toussaint l'Aventure. Donc c'est celui-ci. Et nous allons continuer l'histoire d'Anne, de Gilbert et de sa petite famille. Ensuite, Par-delà les frontières. Donc c'est auteure-autrice ni française ni anglophone. Donc je vais prendre Le Sorceleur. Le tome 3, Le sang des elfes de Andrzej Sapkowski, c'est un Polonais. Voilà. J'en ai trouvé un. Ensuite, plus c'est long, plus c'est bon, n'est-ce pas? Un roman de plus de 700 pages, bien sûr. Celui-ci fait 791 pages. Je vous le présente plus. Outlander. Le tome 8, partie 1, À l'encre de mon cœur, de Diana Gabaldon. C'est la suite. Avec le petit marque-page qui va bien avec de Jamie. Mon petit chéri.
Ensuite, diversifions nos lectures. Donc là, il faut qu'on parle de deuil, handicap ou maladie. J'aimerais lire Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Hauteville, que je n'ai toujours pas lu et que Céline adore, cette autrice. Donc il va falloir que je m'y colle un petit peu quand même. En 11, c'est à rallonge, titre de 5 mots et plus. Donc là, j'ai ressorti, pour une millième palle, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Oh non, j'ai toujours pas lu. Ensuite, en 12, c'est titre avec des initiales CCA, donc Challenge Cocooning en tonal. Je n'en ai pas trouvé, donc je ne sais pas. En menu 3, bougie allumée. On a toujours des leçons à apprendre du passé, un historique. Je voudrais continuer la saga Les fantômes de Madeira Lane de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu pour elle. Et là, c'est le tome 11, Quand tombent les masques. Il va falloir que je le finisse, hein, à un moment donné. À plusieurs, c'est toujours meilleur. Donc là, il nous faut une lecture commune. Céline et ses acolytes ont proposé le livre de Ludo de la chaîne. Alors c'est Ludo, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Avant c'était Prends un livre et détends-toi. Et là c'est Ludo, je ne sais plus. Donc c'est Ludo de Boer et c'est Comment survivre à Noël avec son ex aux éditions Hugo Poche. Et là celui-ci, bien évidemment, je vais me l'acheter. Il n'est pas encore sorti, je crois que c'est au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, le 4 octobre. Voilà, donc lui, c'est dans pas longtemps. Ensuite, L'art et la manière de tout faire, un auto-édité. Donc j'aimerais lire, continuer la saga Fucking Love, le tome 5, For Us, d'Amélie C. Astier. C'est un auto-édité. Là, c'est une romance MM dans le milieu pornographique. Donc j'aimerais un peu terminer la saga, parce que je suis presque à la fin. Et j'attends, je ne sais pas quoi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Femme, je vous aime, Destin de femme, je vais lire Appeler la sage-femme de Jennifer Worth aux éditions France Loisirs. C'est pendant la guerre. En fait, c'est pendant les années 50. Voilà, nous allons suivre une jeune fille qui va devenir sage-femme. J'en suis où? J'en suis là. Ensuite, laissez parler votre créativité. Donc, il faut lire avec de l'art. Un livre avec de l'art, pardon, pas lire avec de l'art, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. J'aimerais lire Orion, le tome 1, Ainsi soient les étoiles, de Battista Tarantini. C'est aux éditions Hugo Roman, je l'ai sur la liseuse. Ça sera sur une école de danse. Voilà pour celui-ci. Mignon ou démon, enfant dans l'histoire, j'aimerais lire. Où est-ce que je l'ai sorti? Je l'ai pas mis là. Si, il est là. L'enfant du Titanic de Léa Fleming aux éditions France Loisirs. Et ce sera deux destins de femmes liés à jamais pour le naufrage du Titanic. Voilà, donc c'est celui-ci. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, celui-là. Je l'ai acheté à sa sortie, mais alors... Ah bah ils mettent pas... Bah si Marilyn, t'as dû couper la page quand même. Allons mon petit. C'est parce qu'elle veut pas venir. Elle s'ouvre pas. Voilà, il est sorti en 2012. Voilà pour le menu 3. Nous passons au menu 4. C'est Charmaine. Vers l'infini et au-delà. Donc là, science-fiction, fantasy, fantastique. J'aimerais lire Phobos, le tome 3 de Victor Dixon aux éditions... Lui, je sais pas. Je crois que je l'ai acheté à France Loisirs aussi. Voilà, c'était France Loisirs. Il faudrait que je continue la saga. Il faudrait que je termine surtout. Voilà. Ensuite, Les Inséparables. Donc, ce sera un duo d'enquêteurs. J'ai choisi une romance MM. Qui est, voilà, Enquête de la brigade mythologique, le tome 1, Luxure et autres addictions de T.J. Nichols. Aux éditions... Alors attendez, parce que je sais pas trop... C'est Rainbow? C'est Mixem Bookmark Imaginaire, apparemment. Je pense que c'est Rainbow. Voilà. De la Luxure, bien sûr. Tu pourrais être sa prochaine cible, tueur en série.
Lara, le tome 1, La Ronde des Soupçons de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Françoisie. Regardez, pour une fois, on a un joli page, moi aussi j'en ai un, voilà. C'est une histoire où il va y avoir des meurtres à répétition, donc tueur en série. Voilà. Ensuite, feuille d'automne, couverture de saison. Je veux lire Frozen, le tome 3. Non, c'est le tome 2, c'est La Cité Rouge aux éditions Albin Michel. Et voilà, c'est des couleurs un peu automnales. Un peu rouge, jaune, voilà. Couleur automnale. Le premier, c'était la neige. Le suivant, sortons armés, une arme sur la couverture. Je vais lire le livre de ma sœur. Donc c'est Chasseur de tête, le tome 1, le commencement de Lindsay Potier. Parce qu'il y a bien évidemment une arme sur la couverture. Chasseur de tête, c'est obligé. Voilà. J'y vais mais j'ai peur. Couverture malaisante. Relou si ça fait longtemps que je mets dans des pales, je ne le lis pas. La conjuration primitive de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Voilà, voilà, voilà. Ce monsieur-là ne fait pas du tout peur. Non, 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 non. C'est voilà, voilà. Un jour je le lirai, je crois. Menu 5, douceur gourmande. Cœur fondant, lire une romance. J'aimerais lire l'intégrale de Love and Lie on Campus d'Emma Green aux éditions Addictive. Voilà, c'est un beau bébé quand même, on va pas se cacher. Un beau bébé. Ensuite, la taille ne compte pas, il faut lire un tout petit livre entre 180 et 250 pages. Je vais lire Lilligoth, le tome 2, Une fête d'enfer de Chris Rindel aux éditions Milan. Donc là, c'est l'histoire d'une petite vampire. Voilà. Et j'adore ces livres. Elles aussi, ils sont, regardez. Hop. Et tous les tomes ont un jaspage différent. Et bien sûr, à l'intérieur, nous avons les petites têtes de mort. Sinon, c'est pas Lily. Voilà. Ensuite, chocolatine ou pain au chocolat. Donc moi, je suis charentaise, forcément. C'est chocolatine, n'est-ce pas? Auteure-autrice française. Donc, je vais lire Un rue des petits pas de Nathalie Hugues aux éditions France Loisirs. Là, on sera en 1918 ou 1919. Là, c'est pareil. Hop là. Ça monte, ça monte, ça monte. Ensuite, les dessins à l'honneur. Donc là, il faut lire une BD. Donc, j'aimerais continuer Le Grimoire d'Elphie, le tome 2, Le dit des cigales, aux éditions Dracou. Hop, voilà. Je pense que tout le monde la connaît, cette petite BD. Et j'aimerais continuer l'histoire de ses sœurs et de leur petit bus. Ensuite, quel team êtes-vous? Joey, Justin ou Charles, ou Justine, je sais pas. Écrit dans un pays anglo-saxon. Donc là, on retourne sur la liseuse. Ah non, on retourne pas sur la liseuse, je l'ai en papier. Je voudrais lire Les Insoumises, le tome 1, Audriana de Madeleine Hunter aux éditions Aventure et Passion. Une petite romance historique. Et anglo-saxon, je crois que c'est une anglaise. C'est une américaine. Voilà. J'espère que ça va pas tomber, non? C'est Brenco Ballon. Le dernier, c'est À peine paru, déjà lu. Alors non. Je ne l'ai pas lu, il est sorti en janvier 2023. Donc c'est Vicious of Silence d'Amélie C. Astier, le tome 3, Priest. Je compte me l'acheter. Voilà, parce que j'ai le 1 et le 2 en papier. Donc je vais continuer avec la série de Biker. Et nous allons passer au menu 6 qui est le menu, mon préféré, le menu de Noël. Donc c'est All I Want for Christmas is You. En 1, il faut préparer du popcorn, on va regarder des films. Bon, moi j'ai déjà commencé les films de Noël depuis le mois d'août, hein, donc on ne dira rien. Voilà, je veux dire que cette case-là, je l'ai déjà clôturée. Ensuite, prenez un pull, histoire qui se déroule en hiver. Donc là, je vais ressortir pour la énième fois, n'est-ce pas? Ce que vivent les hommes, le tome 1, Les Noëls blancs de Christian Signol, aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai sur ma liseuse, bien évidemment. Donc là, ça se passe en hiver. Donc c'est parfait. Ensuite, décorer le sapin. Donc c'est un vieux roman dans ta pile. Alors celui-ci, effectivement, ça fait longtemps que je l'ai. C'est Le Noël de toutes les promesses de Marie Balloch aux éditions Aventure et Passion.
Voilà, une romance historique parce que franchement cette année j'en ai pas lu beaucoup. Donc là ça m'en fera 3 sur la fin de l'année. Ensuite c'est ouvrez les cadeaux, livres qu'on vous a offert. Eh bien je vais prendre le livre qu'Emilie m'a offert pour mon anniversaire. Donc La vie est belle après tout de Carmel Harrington aux éditions Harlequin. Voilà, comme ça ce sera fait, n'est-ce pas? Préparez la table, famille à l'honneur. Donc là je vais lire, c'est un livre de chez Harlequin où il y a plusieurs histoires. Donc c'est Magie d'hiver 2010. Les autrices seront donc Nora Roberts, Suzanne Weeks, Emily Richard et Cheryl Woods. Donc là nous aurons plusieurs histoires de Noël. C'est parfait, j'adore, j'adore, j'adore. Et le dernier, c'est Faites chauffer le four. Donc là, un animal sur la couverture. Et j'ai décidé de lire Lovely Christmas de Amandine Alba aux éditions Butterfly avec le petit chien. Voilà. Sur la couverture, il est marqué Maître sexy à vendre. Voilà, voilà, voilà. Le chien cherche un maître, sûrement pour sa maîtresse du coup. En fait, c'est Elsa qui va hériter de la maison de sa grand-mère et elle va se retrouver une année avec Maxence qui est troublant et sexy, qui est l'ami de sa grand-mère. Voilà, avec tous les menus des challenges, elles ont préparé des bingos. Donc il y a le bingo du challenge Cocooning automnal avec voilà, un romance historique, tout ce que je viens de vous dire dans le bingo. Voilà. Et un autre qui est fait de numéros. Donc c'est pour ça que nous avons des numéros de 1 jusqu'à 36 pour toutes les petites catégories. Voilà. Et là, ils sont mélangés. Donc il faudra faire un bingo diagonal, vertical ou horizontal. Voilà, ça change un peu des bingo où on doit cocher ce qu'on doit lire. Bref, voilà, c'est parti mon kiki. Ah ben je vous ai même pas dit quand est-ce qu'il commençait, mais à mon avis vous le savez, hein, c'est du 23 septembre au 17 décembre. Voilà, j'ai déjà commencé, non pas celui-ci, je ne l'ai pas commencé encore, j'ai encore lu aucun livre de lui. Mais il faut que je m'y colle, hein, n'est-ce pas? Allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.